Quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 15 juin à 4 heures du matin? C'est parti, générique. Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu donc ce matin, enfin, qui a eu lieu ce matin à 4h54 du matin exactement. Nouvelle lune en Gémeaux, on va voir donc les différentes énergies comme d'habitude selon l'astrologie, la numérologie, le théâtre de vie et l'human design. Non, allons-y plutôt. C'est parti. On commence tout de suite par le côté astrologique. Donc, nous sommes sur une nouvelle lune en Gémeaux, puisque nous sommes dans le mois des Gémeaux, dans la période des Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc déjà, c'est un signe de je suis un peu plus là-haut et un peu moins en bas. Voilà. C'est donc voilà, donc c'est des gens qui aiment la légèreté, qui aiment, voilà, ils s'engagent pas trop, ils aiment bien être là, mais sans être là et puis, voilà, voilà, ils aiment changer d'air, ils aiment la légèreté, ils aiment la parole. Les Gémeaux sont très bavards, n'est-ce pas? Et moi je suis ascendant Gémeaux et j'avoue que, j'ai une tendance, en plus d'être manifesting générateur, j'ai une tendance à beaucoup parler. En plus, je suis 3, enfin voilà, donc j'ai un ensemble qui fait que, j'ai une vraie bipelette, mais du coup, le Gémeaux aussi a cette envie, cette facilité de parler. Le truc, c'est que le Gémeaux change souvent d'avis. Voilà, il a un besoin il est toujours, entre 2, le cul entre 2 chaises. Oui, non, oui, peut-être. Allez, oui, peut-être. OK, d'accord. Donc on demande aux Gémeaux d'être un peu plus, de faire des choix, hein. D'ailleurs, on va le voir, pour la suite, que ce problème de choix est toujours quand même, assez présent. Donc voilà. Donc voilà pour, le côté astrologique. Donc ici, on est parti sur une énergie plutôt de légèreté, de besoin de retrouver son équilibre, de besoin de trouver une balance entre, la joie et le travail, et cetera. Sachant que le Gémeaux aime beaucoup, voilà, s'amuser, prendre les il ne prend pas les choses hyper au sérieux, il aime bien avoir un peu d'humour, tout ça. Donc c'est une certaine forme de légèreté, de retrouver une légèreté. Voilà pour le côté astro. Pour le côté numérologie, on est donc le 15, donc on va être sur une journée 6 d'un mois 6. Tadam! Portail énergétique, incroyable. Donc cette nouvelle lune, elle va avoir un double 6. Donc le double 6, il y a vraiment une recherche d'harmonie, une recherche d'aller chercher l'harmonie dans le chaos ou d'avoir besoin d'une période de chaos pour pouvoir retrouver l'harmonie. Parce que le chaos va vous demander, vous forcer à faire un choix. Il va vous forcer à, décider si vous voulez rester dans le chaos ou si vous avez envie de retrouver de l'harmonie et de vous dire que dans la balance, il y a toujours du plus et du moins. Parce que s'il y a que du plus, ça au bout d'un moment, ça va finir par être, compliqué. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Comme il n'y a pas de lumière sans obscurité, il n'y a pas d'obscurité sans lumière et cetera et cetera. Donc, on vous dit ici avec la numérologie, avec ce double 6, qu'il y a un réel besoin avec cette nouvelle lune, de retrouver un équilibre et de faire des choix concis, concrets, qui vous permettent de conserver cet équilibre. De vous dire que: «OK, peut-être que j'ai besoin d'aller régler certains conflits, peut-être que j'ai besoin d'aller, au fond des choses pour pouvoir faire ressortir toute l'harmonie qu'il y a en moi et toute la lumière qu'il y a en moi, mais j'ai besoin de côtoyer le chaos parce que, beh, sans chaos, il y a pas d'harmonie». Voilà. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller essayer de retrouver cette balance avec le 6. Voilà un peu, ce que je pouvais vous dire. En plus, donc, il y a un double 6, donc, beh, voilà, c'est un réel, un réel besoin, hein. Donc, les personnes qui sont nées en juin, c'est des personnes qui alternent très souvent entre, entre le chaos et l'harmonie. Ils ont besoin et en fait, c'est des gens qui sont capables aussi d'aller chercher de l'harmonie dans le chaos, d'être des médiateurs. C'est des gens qui arrivent à trouver en fait la balance entre les 2. Mais c'est toujours quelqu'un qui va être, au milieu. C'est une personne qui va être au milieu, qui va dire:
je peux t'aider là-dessus et toi, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin et toi, il faudrait que tu parles plutôt comme ça et donc ils vont être des médiateurs. Ils vont être là pour, vraiment rééquilibrer le truc. Voilà, quoi d'autre? Sur le 6, je pense qu'on a fait à peu près le tour, donc on va passer du coup maintenant au théâtre de vie. Pour le théâtre de vie, donc nous avons 2 nouvelles cartes qu'il faut que je prenne. Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Je disais donc que pour le théâtre de vie, nous avons déjà la carte du diable. Alors je suis désolée, j'ai dû la réimprimer parce que la carte du diable a disparu. Ça fait un petit moment de mon tarot où je l'ai réimprimée, recollée, donc il y a un peu de reflets, mais voilà. Donc la carte du diable, c'est celle-ci. En fait, le diable ici, il va vous dire qu'il faut prendre des risques. Il faut être un peu audacieux, il faut être, ambitieux, il faut, tenter le diable, hein. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est il va enfin, en fait, ici, on vous demande de pas être trop dans la réflexion. On vous demande d'être, plus, d'y aller un peu plus, en fait, d'être un peu plus, vous voyez? Genre, réfléchissez pas trop, en fait. Vous prenez pas trop la tête, soyez pas trop dans la tête, en fait. Ici, c'est plus dans le côté: «Il faut que j'actionne». Que je me trompe pas, tout le monde fait des erreurs, tout le monde tombe, tout le monde se relève, tout le monde, tombe, voilà, se prend un mur et cetera. Mais là, en fait, ici, la carte du diable, elle vous dit: «Si vous voulez vraiment que les choses changent, il faut que vous tentiez l'expérience. Qui ne tente rien n'a rien». Pour moi, le diable, c'est vraiment ça. C'est le côté de se libérer aussi un peu de ces chaînes, ces peurs qui vous accrochent au sol et qui vous empêchent, en fait, d'aller de l'avant. Et cette carte, c'est vraiment de vous dire: «Libérez-vous aussi des gens qui vous lestent, en fait, sur le sol, qui vous attachent, en fait». Parce que le diable, c'est ça, hein, quand vous le voyez, les 2 petits diablotins, ils sont, enchaînés, cloués, enfin voilà, ils sont à la merci du diable, en gros et c'est lui qui décide, c'est lui la justice, j'allais dire divine, pas trop, mais voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui décide à votre place. Donc aujourd'hui, la vie, les gens, les parents, tout ça, il y a personne qui décide à votre place, hein, ça j'ai bien insisté là-dessus le mois dernier avec, la carte de la tour puisqu'on avait eu la nouvelle lune le 16 et en fait ici c'est la même chose, c'est-à-dire que personne n'a le droit de décider pour vous, que ce soit vos parents, que ce soit votre patron, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, peu importe, il y a personne qui décide à votre place et là, c'est je reprends ma vie en main, je fais des choix audacieux, je tente le diable, je tente le tout pour le tout et j'y vais en fait. Simplement j'y vais. Tant pis si je me brûle les ailes, tant pis si, je me trompe, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez fait votre choix en votre âme et conscience et c'est vous qui aurez choisi. Voilà pour la carte du diable, pour ce jour 15. On est sur «je tente» et pourquoi j'ai envie de tenter? Parce qu'avec la carte de l'amoureux, comme vous pouvez le constater, il y a 3 personnes et c'est toujours, j'ai le cul entre 2 chaises, je suis là: «Mais vous m'avez vraiment choisi ou est-ce que» voilà et cette carte la carte de l'amoureux, pour les personnes qui sont nées au mois de juin dans le théâtre de vie, on va être vraiment sur trouver sa place. Elle est où ma place? Quelle est ma place? Est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis un mélange de toutes les personnes, voilà. Parce que la carte de l'amoureux, on a ce côté adaptabilité, on a ce côté, j'arrive à me faufiler un peu partout, à être un peu avec tout le monde. Mais finalement, j'ai jamais une place à moi, en fait. J'ai jamais une place à moi, je me sens jamais, à ma place, je me sens jamais, utile, je me sens jamais, voilà. Il y a quand même ce problème je suis un peu bloquée, je suis un peu, c'est un peu emmerdant, quoi. Et hem et en fait, le but, justement, de ce mois de juin, c'est de retrouver sa place, c'est de faire des choix, puisque la carte de l'amoureux en voyance classique, c'est vraiment faire le choix, hein, faire des choix de cœur et ici, en théâtre de vie, on va plutôt trouver, la signification de prendre sa place et d'être, de trouver vraiment l'endroit où on a envie d'être, avec la personne avec qui on a envie d'être ou enfin, voilà, ou pas, hein. Si on a envie d'être célibataire toute sa vie, aussi c'est un choix. Hem, c'est vraiment prendre sa place, faire ses choix et être, authentique à 100 et se dire que, bah, maintenant c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe et la carte du diable, c'est de faire des choix un peu plus tranchés et un peu plus, audacieux, hein. C'est vraiment ce côté c'est vraiment le mot audace que je cherchais. J'ai mis, 10 minutes à trouver le mot que je voulais, mais c'est parce que c'est hyper important pour moi.
C'est vraiment, je l'avais en anglais bold, en fait, c'est-à-dire, de faire les choses sans se demander par 300 milliards de questions. En fait, c'est de faire redescendre le Gémeaux, hein. Le Gémeaux, il est là, hein, dans l'air, «Ouh, youpi, c'est léger, c'est cool, c'est bien». Mais en fait, c'est pour réancrer un peu le Gémeaux, on a besoin de faire ces choix un peu audacieux et de prendre des risques. De brûler ses ailes et du coup de tomber, parce que s'il y a plus d'ailes, on vole plus, voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire, soyez audacieux, osez les choses et vous verrez bien de toute façon qui n'a jamais fait d'erreur, qui n'a jamais eu d'expérience négative, qui ne s'est jamais pris un mur, en fait. Voilà pour ces énergies avec le théâtre de vie et puis comme d'habitude, on a, en année, l'année 10, hein, donc l'année, de la roue de fortune et la roue de fortune, c'est plutôt, de remettre les choses dans le bon sens. Bah, ça va, c'est tout est, hein, ça moi je trouve que je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant et cette nouvelle lune, comme c'est une lune où on donne de nouvelles intentions et on manifeste de nouvelles choses, beh, là, pour le coup, on est, dans le bon timing. Maintenant, on passe à l'Human Design. L'Human Design, nous sommes sur la porte 12, qui est une des portes du mois, hein, de juin, puisque, quand on a une nouvelle lune, c'est qu'elle est alignée avec le soleil, donc on a 2 fois la même porte, ce qui est logique et cette porte 12, c'est la porte de la prudence. Alors, la prudence dans comment on va verbaliser les choses, puisque la porte 12 est une porte de la gorge, donc de l'expression, comme pour les Gémeaux, on parle, on libère la parole et ici, on va libérer la parole pour savoir prendre sa place et savoir et de communiquer sur, enfin, d'exprimer justement son besoin de prendre sa place, d'être soi-même et c'est aussi savoir prendre sa place sans imposer quoi que ce soit aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour écraser la personne, en fait. On est là simplement pour, lui dire: «Écoute, moi, à partir d'aujourd'hui, ma place, c'est ça». Alors vous n'êtes pas obligé de lui dire verbalement, hein. Vous pouvez, très bien être, changer de posture aussi. Mais ici, comme on est sur le centre de gorge, on a quand même un besoin d'expression. Ça peut être un coup de gueule, ça peut être, une façon de voilà, d'exprimer, de lâcher, en fait, toutes les émotions qui sont restées à l'intérieur, parce que ça aussi, hein, quand on retient, on retient, on retient, au bout d'un moment, ça finit par exploser parce que c'est pas fait pour ça, en fait. Quand vous êtes en colère, il faut que ça sorte. La seule chose avec, cette porte 12, c'est d'être très attentif à ne pas être impulsif, c'est-à-dire de ne pas, dire: «Oui, je suis en colère, tu qu'à aller te faire voir ailleurs», hein, voilà des trucs, ou encore plus que ça, parce que là je reste soft. J'ai pas envie que ma vidéo soit bannie parce que je dis des choses, voilà. Bref et en fait, c'est la phrase que j'aime beaucoup pour cette porte, c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est la manière dont on le dit. C'est-à-dire que c'est une porte qui est capable de dire: «Je t'aime» en regardant dans les yeux, mais c'est en donnant de la douceur, en fait. Vous mettez de la douceur dans votre voix pour dire ça. Là, c'est pareil. C'est simplement: «Écoute, je t'aime, tu es une personne qui compte pour moi, mais aujourd'hui, j'ai besoin de prendre ma place. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin d'être authentique, j'ai besoin de trouver ma place au sein du groupe et là, le comportement que tu as ne m'aide pas». Vous voyez? J'ai dit les choses, j'ai exprimé les choses, mais comme je l'ai dit de façon douce, calme et en ne mettant pas de pression sur l'autre, en fait, en n'essayant pas d'imposer mon point de vue, je lui dis: «Voilà, j'ai besoin de trouver ma place, j'ai besoin d'être authentique, j'ai besoin d'avoir, cette posture-là, parce que du coup ça me met dans une posture qui fait que, les autres ne me respectent pas, ou en tout cas pas autant que je le voudrais. Donc aujourd'hui, je prends cette place». Voilà. Voilà pour cette porte 12. Donc on est sur la parole respectueuse, mais pas d'impulsivité et on n'écrase pas les autres pour prendre sa place. Ça, c'est important aussi. Parce que c'est pas parce que vous avez eu quelqu'un qui vous a manipulé pendant certain temps que vous devez faire la même chose. Puisque vous avez fui cette chose-là, justement, vous vous êtes détaché, vous vouliez vous détacher de ce genre de personne, donc ne le devenez pas. Sinon c'est un peu contre-productif. Voilà, sans rabaisser l'autre, sans s'imposer, une parole respectueuse et pas trop d'impulsivité. Quand vous parlez, faites extrêmement attention à maîtriser vos émotions et ne pas contrôler vos émotions, hein, comme je le dis toujours, c'est très important.
Et on libère les émotions, on maîtrise ses émotions, on parle avec le cœur. Voilà, tout simplement. Voilà pour l'human design. Eh bien, ces énergies sont terminées. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le live ce soir, lundi 15 à 20h heure française, pour ce live spécial nouvelle lune sur Facebook. Je vous mettrai le lien de ma page en commentaire, comme d'habitude. Et surtout, si vous pouvez être là, c'est bien parce que, ça permet aussi d'échanger, d'avoir des autres points de vue. Je vais un peu plus en profondeur, je donne plus d'exemples puisque j'ai des gens avec qui je peux interagir. Je peux interagir avec vous, donc c'est bien parce que ça donne des idées sur, par exemple, des personnes qui vivent des situations, sur lesquelles on peut les aider, sur lesquelles on peut, du coup, donner des exemples beaucoup plus précis. Donc ça peut être, extrêmement intéressant pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live, sur ma page Carte Design sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je passe tout de suite à la guidance spéciale Human Design et spéciale Nouvelle Lune. Et j'espère vous retrouver ce soir ou sinon à très vite. Ciao, ciao!